Bonjour, bonsoir, chers résilients et chères résilientes. Bienvenue dans ce nouveau podcast de notre série sur les doshas. Aujourd'hui, nous allons explorer un profil ayurvédique unique et souvent déroutant, le double dosha Vata-Kapha. Si vous êtes une personne créative, rêveuse, parfois un peu indécise, mais aussi incroyablement douce et stable, il y a de grandes chances que vous vous reconnaissiez dans cette combinaison fascinante. Elle unit la légèreté et la mobilité de l'air, Vata, avec la lourdeur et la stabilité de la terre et de l'eau, de Kapha. Découvrons ensemble les forces insoupçonnées de Vata-Kapha, les défis qu'elle peut présenter en déséquilibre, et surtout les clés pour cultiver son harmonie alliant la créativité à la résilience pour une vie équilibrée et épanouissante. Première partie, comprendre Vata-Kapha, le vent et la terre. Alors, le concept de double dosha, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Comme nous l'avons vu, la plupart des gens, des constitutions ayurvédiques sont une combinaison de deux doshas qui sont dominants, avec un dosha qui est un peu plus en retrait. En général, parmi ces deux doshas dominants, il y en a un qui est un peu plus dominant que l'autre. Ici, si vous êtes Vata-Kapha, vous avez une dominance Vata, une dominance qui n'est pas très loin, mais moindre, qui est Kapha, et un dosha un peu plus en retrait, qui est Pitta. Donc vous avez moins de feu. Cela signifie que les qualités de Vata, donc l'air et l'éther, l'espace, et de Kapha, terre et eau, sont les plus prépondérantes et influentes dans votre corps physique, mental et émotionnel. Alors, quelles sont les gunas, c'est-à-dire les qualités, les propriétés de Vata-Kapha? Premièrement, Vata-Kapha est froid. Ça vient des deux doshas. Donc les personnes Vata-Kapha sont très sensibles au froid. Vata-Kapha est assez léger et lourd en même temps. C'est un contraste clé, puisque Vata est léger et mobile, Kapha est lourd et stable, donc cela peut créer un tiraillement interne. C'est ça qui est d'ailleurs difficile parfois à équilibrer entre les deux. Sinon, Vata-Kapha est pareil, on a un contraste ici, assez sec et humide, donc Vata est sec, Kapha est humide et gras. La peau peut donc être dans certaines zones sèches, avec des zones de congestion à d'autres endroits. Une peau grasse, congestionnée. Encore un contraste. On a le caractère mobile, avec des fluctuations et du mouvement avec Vata, et de l'inertie, de la stabilité avec Kapha. Vata-Kapha peut aussi être en mouvement, certes, mais lent, puisque la qualité dominante de Kapha est la lenteur, ce qui peut être aggravé par l'irrégularité de Vata. Cela peut se manifester par une digestion lente ou une lenteur à démarrer. Enfin, Vata-Kapha est plutôt doux et rugueux en même temps. Le Kapha apporte de la douceur, mais le Vata apporte de la rugosité, surtout au niveau potentiellement de la peau et des articulations. Alors, la synergie Vata-Kapha, c'est une combinaison qui peut sembler paradoxale. L'énergie du mouvement et
de l'idée de Vata avec la lourdeur et la stabilité de Kapha. Cela peut donner des personnes très imaginatives et rêveuses, mais qui ont parfois du mal à concrétiser leurs idées ou à se mettre en mouvement. Kapha. Où se manifeste Vata Kapha? Eh bien, les deux doshas sont présents partout. On retrouve les manifestations de Vata surtout, cependant, dans le côlon, le système nerveux, les os, et celles de Kapha dans la poitrine, les poumons, la gorge, la tête et les fluides corporels. La relation entre le mouvement Vata et la structure stagnation Kapha est centrale. Partie numéro 2, le Vata Kapha lorsqu'il est en équilibre. Eh bien, une personne en équilibre, quand elle est Vata Kapha, ça donne une âme douce et créative, tout simplement. Alors, les forces physiques du Vata Kapha. Alors, quand on est équilibré et qu'on a ce profil, on bénéficie donc d'une bonne résistance aux maladies, d'une bonne immunité et d'une bonne endurance physique, notable pour les tâches régulières. Souvent, les personnes ont une ossature légère, mais une tendance à prendre du poids. Souvent. Pas toujours, mais souvent. On a un sommeil assez profond, un sommeil long et réparateur, en équilibre. Au niveau de la peau et des cheveux, on a ici une certaine douceur, mais on a aussi un côté assez léger et adaptable pour les cheveux et la peau, donc une certaine élasticité aussi au niveau de la peau. Les forces mentales et émotionnelles. Vata Kapha, ce sont des personnes qui sont assez créatives et imaginatives de par le dosha Vata, qui apporte un flot constant d'idées, une imagination débordante et une pensée non conventionnelle. Ce sont des personnes assez calmes et emplies de compassion, puisque le Kapha apporte beaucoup de patience, une certaine loyauté, de la générosité et de l'amour, hein, tout simplement, une nature compatissante. Les Vata Kapha sont aussi des personnes potentiellement sages et intuitives. Elles ont une bonne capacité à voir les choses sous différents angles, ça c'est lié à Vata, et une profondeur émotionnelle qui est liée à Kapha. La stabilité émotionnelle les caractérise en général, ils sont moins sujets aux sauts d'humeur extrêmes qu'un Vata pur, par exemple, quand ils sont en équilibre, bien sûr. Et ce sont des personnes en général qui sont assez empathiques, qui ont une grande capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Un Vata Kapha équilibré au quotidien, ça donne quoi? Imaginez une personne qui est à la fois rêveuse, poète, capable de créer des mondes fascinants, mais aussi une personne loyale, stable, quelqu'un qui sait écouter, qui a une très bonne capacité, de très bonnes capacités d'écoute, qui sont de bons auditeurs. Ils sont capables d'apprendre de nouvelles choses, mais à leur rythme. Et une fois acquises, ces connaissances sont bien ancrées. Ça, c'est dû à Kapha, surtout. Les Kapha ont une bonne mémoire sur le long terme. Ce sont souvent des artistes, des conseillers, des personnes impliquées dans des métiers d'aide où leur patience et leur empathie sont des atouts. Troisième partie, les déséquilibres de Vata Kapha.
entre stagnation et anxiété. La racine des déséquilibres. Lorsque Vata et Kapha sont en excès, l'irrégularité et la légèreté de Vata peuvent être prises au piège par la lourdeur et l'inertie de Kapha. Cela peut mener à une sensation de, bien que d'agitation, une forme de stagnation, de léthargie avec beaucoup d'anxiété, voire même une forme de dépression. Le froid et l'humidité sont les principaux facteurs aggravants. Enfin, surtout le froid, parce que Vata a besoin d'humidité, mais vraiment, si vous êtes Vata Kapha, évitez à tout prix le froid et faites particulièrement attention aux saisons fraîches, l'automne, l'hiver surtout, oh l'hiver mon Dieu, et une partie du printemps aussi. Comment se manifeste un déséquilibre Vata Kapha dans le corps physique? Eh bien, premièrement, des problèmes de digestion. Une digestion lente, irrégulière, avec des alternances de constipation, de lourdeur, des ballonnements, des gaz, des sensations de froid dans l'estomac. Le poids, vous avez une tendance à prendre du poids facilement et avoir des difficultés à le perdre. Le système respiratoire aussi est souvent atteint puisque vous allez avoir une tendance aux congestions chroniques, au rhume fréquent avec toux grasse, de l'asthme aggravé par l'humidité et le froid. La peau peut être sèche, froide, parfois pâle ou squameuse. Au niveau des articulations, vous pouvez avoir vraiment des raideurs articulaires, parfois des craquements, donc à cause de Vata, ou des sensations de lourdeur. Et enfin, au niveau physique, ça se manifeste aussi par de la fatigue, une léthargie profonde, une somnolence excessive, des difficultés à se lever le matin, une sensation de lourdeur dans le corps. Au niveau psycho-émotionnel, lorsqu'un Vata Kapha est en déséquilibre, en excès donc, eh bien, on va assister ici à de la procrastination, de l'indécision. L'esprit est plein d'idées, mais manque d'élan pour les concrétiser. De l'anxiété, de la mélancolie. Le Vata peut provoquer donc de l'anxiété et de l'inquiétude qui peuvent se transformer rapidement en tristesse, en manque de motivation et même en dépression. Donc ça, c'est plutôt lié au Kapha. Ensuite, cela se manifeste aussi par de l'attachement et de la rétention, de la difficulté à lâcher prise émotionnellement ou matériellement sur des situations, sur des personnes, sur des objets, sur des biens. Une tendance à accumuler aussi. Les personnes Vata Kapha en déséquilibre peuvent avoir très très peur du changement. Ils peuvent marquer une certaine résistance à toute nouveauté ou à une modification de leur routine. Ils peuvent aussi être très apathiques, manquer d'enthousiasme et avoir vraiment une sensation de ne pas avancer, de patauger dans la semoule. Et enfin, au niveau psycho-émotionnel, ce déséquilibre se manifeste par de l'isolement, une tendance à se replier sur soi, à éviter les interactions sociales. Donc le Vata Kapha en déséquilibre au quotidien, ça donne une personne qui se sent coincée, qui a du mal à démarrer ses journées, qui a l'impression que son corps est lourd, que son esprit est embrouillé. Elle peut lutter contre une prise de poids persistante, des problèmes de sinus chroniques, une anxiété sourde, mêlée à une léthargie qui l'empêche vraiment d'agir. La peur de l'inconnu
est très très présente. Quatrième partie, équilibrer Vata Kapha. Alors, on a 3 choses importantes. Pour équilibrer Vata Kapha, on demande de l'attention aux 2 extrêmes. Il faut à la fois chauffer, donc réchauffer et stimuler, mettre en mouvement tout en ancrant et en nourrissant Vata, et surtout en favorisant le mouvement, la légèreté, sans disperser trop d'énergie. C'est complexe, effectivement. Donc, réchauffer, c'est pas compliqué puisque les deux doshas craignent le froid, donc voilà, on sait déjà boire de l'eau chaude, prendre un bain chaud, rester au chaud, etc. C'est facile. Le plus difficile, ouais, ça va trouver un juste équilibre entre ancrer et mettre en mouvement, les 2 en même temps, sans se disperser. Donc, au niveau de l'alimentation, il vous est conseillé de privilégier les saveurs piquantes, amères et astringentes. Piquantes pour stimuler Kapha et Vata sans irriter. Quels aliments en particulier? On vous conseille le gingembre, le poivre noir, la cardamome. Cardamome, c'est très bon pour équilibrer Vata, pour lubrifier, hydrater et ancrer. Et la cannelle. Donc toutes ces épices aident, des épices qui sont assez douces finalement, aident à la digestion et à la circulation. Pour ce qui est des aliments amers et astringents, c'est surtout pour alléger Kapha. Donc, dans votre cas, on a des légumes verts amers comme les endives, la roquette, le curcuma, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. Les pommes, très bon les pommes pour les Vata Kapha, et les grenades. Ensuite, les aliments à réduire, voire à éviter complètement. Alors, on a les saveurs sucrées. Donc, sucrées même naturellement, c'est-à-dire dans sucré, on a le sucre, bien sûr, le sucre industriel, mais on a aussi le sucre naturel, entre guillemets, c'est-à-dire les féculents, à réduire, voire à réduire. Donc, vous avez le sucré, le salé. Donc, le salé, c'est surtout pour Kapha, ça crée encore plus de rétention. Et l'acidité. L'acidité qui aggrave les 2. Et Vata et Kapha. Donc, à éviter, vous avez quoi comme aliment en particulier? Les produits laitiers, surtout ceux qui sont lourds, le lait de vache, etc. Les viandes rouges, les aliments frits, les aliments froids, les aliments crus. Ah oui, surtout, alors le cru, pour vous, c'est à proscrire. Les aliments crus, c'est une salade de temps en temps en plein été, vous voyez? Privilégiez le cuit. Évitez tout ce qui est à base de levure. Les sucres raffinés. Les aliments transformés. Conseil de cuisson. On vous conseille de privilégier des cuissons légères, chaudes et légèrement, mais vraiment légèrement sèches au four ou à la vapeur ou sauter rapidement. Voilà. Donc évitez les cuissons dans l'eau pendant une demi-heure. Il vous faut surtout de la chaleur et de la légèreté. Température. Des aliments et des boissons toujours chaudes. Ou éventuellement en été à température ambiante. Jamais de boissons froides ou glacées. Jamais. Même en plein été, évitez au maximum les glaces.
Bon, il faut se faire plaisir hein, de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment... sachez que ce n'est pas bon pour votre constitution. Privilégiez des infusions réchauffantes comme le gingembre, les chai sans thé, sans caféine, léger. Rythme des repas. On vous conseille 2 à 3 repas légers par jour. Évitez le grignotage entre les repas. Ça, c'est très mauvais pour vous. Et mangez à des heures régulières pour apaiser Vata. Un petit déjeuner léger ou sauté peut être bénéfique. Si vous devez faire un jeûne intermittent, on vous conseille surtout de sauter le petit déjeuner. Et non pas le soir. Mode de vie. Donc, on vous conseille d'avoir une routine régulière. C'est très important pour vous, surtout pour équilibrer ou garder en harmonie Vata. Mais il faut s'assurer aussi d'inclure de la stimulation pour Kapha qui a besoin d'intégrer, d'expérimenter de nouvelles choses. Il est important de se lever tôt, avant le lever du soleil si possible, et d'éviter les siestes. Évitez les siestes, sinon ça aggrave votre Kapha. Activité physique, on vous conseille des activités régulières et stimulantes qui font transpirer et bouger. La danse, la marche rapide, le vélo, le yoga dynamique, le vinyasa, yoga vinyasa. Varier, on vous conseille de varier les activités pour satisfaire Vata, surtout. Et Kapha aussi, en fait, c'est pour satisfaire Vata, mais pour garder Kapha en équilibre, c'est important aussi de varier les activités. Pourquoi pas essayer souvent de nouvelles choses. Évitez, alors à éviter la sédentarité. Là, franchement, c'est pas bon pour vous. Les activités trop lentes, trop statiques. Quand il est idéal pour vous de faire ces activités, surtout le matin, pour réveiller votre Kapha, pour le stimuler et le garder à peu près en éveil toute la journée. Il est important aussi pour vous d'apprendre à gérer votre stress et vos émotions. On vous dit de vous mettre souvent en mouvement. Il est important de ne pas être sédentaire. Il est important de bouger votre corps et votre esprit aussi. On vous dit aussi d'embrasser la nouveauté, de sortir de votre zone de confort, progressivement mais sûrement. Vous avez aussi grandement besoin de stimulation mentale, apprendre de nouvelles choses, lire, résoudre des puzzles pour maintenir un esprit vif. Et enfin, on vous conseille quelques techniques de respiration pranayama. Ce qui est l'idéal pour vous, c'est la pratique de Kapalabhati. Donc ça, c'est la respiration du feu. C'est vraiment l'idéal parce que vous manquez... En fait, ça stimule votre pitta. Et ça va stimuler... donc ça va augmenter pitta. Un dosha que vous avez que vous n'avez pas en excès, mais c'est l'inverse. J'arrive pas à trouver mes mots. En carence. Et du coup, ça va bien stimuler et énergiser votre Kapha. Il y a aussi Bastrika. Donc, c'est une technique de respiration du soufflet de forgeron. Donc, pareil, c'est pour chauffer, stimuler. Et vous avez aussi Nadi Shodhana. Donc, c'est une respiration alternée. Ça, c'est pour plutôt équilibrer. Donc, je vous conseille... un truc que je vous conseille, c'est vous faites à jeun, vous faites cette technique de respiration Kapalabhati, donc respiration du feu. Ensuite, vous faites votre petite séance de sport
Et puis là, vous allez avoir si vous avez besoin dans la journée de réactiver, restimuler votre énergie, vous pouvez refaire une petite séance l'après-midi de Kapalabhati ou en début de soirée si vous devez prolonger votre soirée. Ou Bastrika, donc la technique de respiration du soufflet de forgeron. Vous pourrez trouver tout ça sur internet et je vais peut-être faire même des petites vidéos de démonstration pour vous montrer. Alors sinon, vous avez, au niveau des soins corporels, on vous conseille de vous faire des automassages régulièrement ou d'aller vous faire masser, hein, tout simplement, si vous en avez les moyens, avec des huiles chaudes. Huile surtout de sésame ou une poudre sèche. Donc ça, c'est pour Kapha, une poudre qui s'appelle Garshana. Voilà, vous pouvez en trouver sur internet éventuellement. On vous conseille aussi éventuellement des brossages à sec pour stimuler la circulation et la lymphe. On vous recommande vivement de prendre des douches chaudes. Alors, j'ai bien dit douche, j'ai pas dit bain, parce qu'un bain chaud, ça va aggraver votre Kapha. Ça va apporter trop d'eau en fait. Donc, les douches chaudes pour vous, c'est stimulant et c'est pas trop aqueux. Voilà, c'est pas trop hydratant, pas trop Kapha quoi. Évitez les bains. Voilà. De temps en temps, si ça vous fait plaisir, ok, mais évitez les bains. Environnement. On vous conseille de vous entourer de couleurs chaudes et stimulantes, comme le jaune, le rouge, le orange. Évitez surtout le froid et l'humidité. Aérez bien votre intérieur. Au niveau de votre mental et de vos relations, on vous conseille plusieurs petites choses. Premièrement, passez à l'action. Vous avez plein d'idées. Transformez vos idées en action, même si c'est de toutes petites actions. Allez-y progressivement. De toute façon, votre énergie Kapha, c'est une énergie d'endurance. Il ne s'agit pas de tout faire du jour au lendemain. Non, ça ne marchera pas. Vous ne tiendrez pas. Faites une petite chose par jour pour tenir dans la longueur. Fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. Des petits objectifs et vous sortez petit à petit de votre zone de confort. Sinon, on vous conseille de pratiquer le lâcher-prise. Dans quel sens? Parce que le lâcher-prise, c'est vaste. Votre problème, ça va surtout être de lâcher prise sur vos attachements excessifs. Attachement à des personnes, à des situations, à des lieux. Vous avez tendance souvent à être nostalgique. Donc, à des relations. Il y a des relations qui peut-être dans votre entourage, enfin dans vos relations qui ne fonctionnent plus. Détachez-vous, passez à autre chose, apprenez à connaître de nouvelles personnes. Voilà, apprendre aussi beaucoup à se détacher du passé. Vous avez aussi besoin, dans le domaine de la communication, à exprimer vos besoins et vos idées pour éviter la stagnation émotionnelle. On vous dit aussi, si vous en avez la possibilité, et surtout si vous avez de belles relations, de maintenir vos liens sociaux actifs et stimulants, d'éviter de vous isoler. Voilà, de vous engager socialement en fait dans les relations qui fonctionnent bien autour de vous, parce que vous pourriez avoir tendance, quand votre Kapha surtout est déséquilibré, à vous isoler. Voilà. Pour conclure, je dirais que le double dosha Vata Kapha, c'est une combinaison qui est à la fois riche et complexe. Ce sont des personnes qui sont à la fois capables d'une immense compassion et aussi d'une créativité sans limite, en adoptant des pratiques qui favorisent donc la chaleur, le mouvement et la stimulation, tout en respectant un besoin d'ancrage et une certaine régularité. Vous pouvez transformer les défis de cette constitution en une source de force tranquille, d'inspiration et de bien-être durable. C'est le chemin pour que votre vent créatif
ne soit pas prisonnier de la Terre, mais qu'il puisse souffler librement et construire avec solidité. Alors, mes chers auditeurs, est-ce que vous avez ressenti la résonance de cette union particulière en vous ou pas? Si oui, quelle habitude stimulante et réchauffante allez-vous intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien pour mieux équilibrer votre énergie? Je suis vraiment curieuse de cela, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. N'hésitez pas. L'Ayurveda nous invite à nous écouter et à ajuster nos modes de vie. Donc soyez patient et bienveillant avec vous-même dans ce magnifique processus de découverte. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à vous abonner et activer la cloche si vous voulez ne rien manquer de mes podcasts, notamment sur l'Ayurveda. Et enfin, prenez bien soin de votre équilibre unique et à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous mes résilients. Ciao!